Il ne vous reste tout au plus que 5 mois à vivre. Comment? Pourquoi? Pouvez-vous répéter, docteur? Je n'ai pas bien entendu. Il ne vous reste tout au plus que 5 mois à vivre. Je suis désolé. Vous avez bien compris les enfants? Maintenant que votre père est malade et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre, il commence à parler de testament. Vous devez donc être plus présent pour lui. Vous devez être disponible pour lui, le choyer. Le but est qu'il vous mette tous les deux sur son testament, comme unique héritier. Et ça commence maintenant. Et vous commencez mal. Je vous avais dit que je voulais vous voir aujourd'hui pour quelque chose d'important, mais vous n'avez même pas pris la peine de vous déplacer. Ce n'est pas comme cela que vous allez hériter de tous les biens de votre père. Surtout toi, Luc. Souviens-toi que tu n'es pas son fils biologique. Alors toi, tu dois redoubler d'efforts pour récupérer l'héritage à la place de cet idiot de Pascal. Oui, maman. Bon, je dois te laisser, je suis en plein shopping. Mais j'ai compris tout ce que tu as dit. Oui, maman, c'est compris. Bien. Je compte sur vous. Je suis vraiment choqué. Ma femme, qui planifie froidement les choses comme ça. Je n'y aurais pas cru si on me l'avait dit. Le fait que je sois malade ne semble même pas l'inquiéter plus que ça. Tout ce qui compte pour elle, c'est ce que je vais léguer ou laisser. Aïe. Je suis vraiment mal entouré. Alors papa, comment vas-tu? Tu prends bien tes médicaments? J'espère que tu fais bien attention à toi. Oui. Ça va bien, ma fille. Alors papa, ça va? Comment tu te sens aujourd'hui? Oui. Ça va bien, mon fils. Maman. Cette comédie va durer encore longtemps. Je suis fatigué de faire semblant. J'ai d'autres chats à fouetter que m'occuper d'un vieil homme malade. Oui, maman. C'est fatigant. J'aime bien papa, mais j'ai autre chose à faire que de veiller à son chevet. Quand est-ce que tout cela va finir? Viviane. Luc. Soyez patients les enfants. Votre père est très malade. Comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est le moment de l'entourer, afin que tout son argent vous revienne. Allez les enfants. C'est plus grave que je ne pensais. Ma propre famille qui complote contre moi. Mes enfants que j'ai toujours chéris, gâtés. Plus que mon premier fils. Parlent de moi comme si j'étais un étranger dont ils ont hâte de se débarrasser. À mon fils. Ça fait du bien de prendre un peu l'air loin de la maison. Si ça te fait plaisir, on pourrait refaire cette promenade toutes les semaines. C'est bon pour la santé. Et ça va te faire du bien de marcher un peu plus. Oui, d'accord. Viens papa, rentrons. Ah mon fils. Toi tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Qu'est-ce qu'il y a papa? Pourquoi tu dis ça? Non rien mon fils, rentrons. Je vais rentrer papa. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Je serai là. Bien mon fils, rentre bien. Ma chérie. Ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Emmène-moi à l'hôpital, je ne me sens pas bien. Ça ne va pas. D'accord, d'accord. Je t'emmène tout de suite. Mais avant, il faut que tu signes ce papier. Il me permettra de protéger tes enfants s'il t'arrive quelque chose. Ce n'est pas le moment. Appelle une ambulance. Vite. D'accord, mais signe en attendant. Alors docteur? Madame, votre mari est tombé dans le coma. Pour le moment, nous ne pouvons rien vous dire de plus. Je suis désolé. Ok. Je vais rentrer et revenir demain. Madame, si vous souhaitez rester auprès de votre mari, nous pouvons vous installer près de lui, la politique de l'hôpital le permet. Non merci docteur, je préfère rentrer chez moi, je suis fatiguée. Écoutez les enfants, je vous ai réunis pour vous annoncer que j'ai décidé de faire débrancher votre père. Ça fait 2 semaines qu'il est dans le coma.
Et les docteurs disent que sa situation risque de ne pas s'améliorer. Ah maman, ce n'est pas un peu radical? Maman a raison. Pourquoi attendre? Non, non et non. Je ne suis pas d'accord. Mon père ne sera pas débranché. Tant qu'il respire, il y a de l'espoir. Tu n'as aucun mot à dire. Je suis sa femme. Et dans ce pays, toi tu ne comptes pas. C'est moi qui décide. Et j'ai décidé de le débrancher. Mais toi, tu n'as jamais compté pour lui. Alors pourquoi tu te bats pour un homme qui ne t'a pas considéré ni traité comme son propre fils? Écoute, quel que soit le passé, il reste mon père. Et je refuse que tu fasses ce que tu t'apprêtes à faire. Tu n'as pas le choix. Je ne te donne pas le choix. J'ai déjà pris rendez-vous pour les dernières modalités. Alors si tu veux dire au revoir à ton père, tu pourras y participer si tu veux. Jamais je ne te laisserai faire. Et toi, pour qui te prends-tu? Tu penses encore faire partie de cette famille? Écoute, si tu discutes encore les ordres de ma mère, je te casse la gueule. Écoute, petit frère. Un peu de respect, je suis toujours ton aîné. Qu'est-ce qui te prend de venir m'invectiver comme cela? Et pourquoi viens-tu m'attendre à la sortie de mon travail et à cette heure en plus? Tu penses m'impressionner? Baisse d'un ton petit. Tu joues avec le feu. Et toi ne te mêles plus de nos affaires. Si tu faisais partie de cette famille, ton père t'aurait considéré comme son propre fils en te gardant à la maison avec nous. Disparais de ma vue avant que je ne t'enseigne la politesse. Ô Seigneur, pourquoi tant d'humiliation? Enfin, oublions cela. Demain j'ai beaucoup de travail, et ensuite je dois aller voir papa à l'hôpital. Bon, rendons grâce au Seigneur et ensuite au dodo. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, sois loué pour ta bonté infinie. Pardonne-moi mes fautes Seigneur, car je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je remets la vie de mon père entre tes mains. Docteur, aucun changement concernant mon père? Non, malheureusement, il n'y a aucun mouvement pour le moment. Papa, bats-toi. Tu as encore toute la vie devant toi. Et surtout n'oublie pas que notre Seigneur Dieu veille sur toi. Tu peux faire toutes les prières que tu veux, il ne se réveillera pas. Il est parti. Il n'est plus là. Et je vais en finir bientôt. Je ne t'avais pas entendu arriver, belle-mère. Écoute, j'ai bien réfléchi. Fais ce que tu veux avec ton père. Je te le laisse. Il ne me sert plus à rien. De toutes les façons, il n'en a plus pour longtemps. Et j'ai obtenu ce que je voulais. Donc fais ce que tu veux. On se retrouvera pour organiser les funérailles. Bonjour papa, je sais que tu peux m'entendre. J'ai amené un livre, je vais te faire la lecture. Je vais bientôt devoir y aller, mais avant je vais prier pour toi papa. Seigneur Dieu, dans ma grande détresse, je t'invoque Seigneur. Aie pitié de l'âme de mon père et sauve-le. Oh, c'est l'heure de la fin des visites. Je dois y aller, je reviens te voir demain. À demain papa. Bonjour papa, comment ça va aujourd'hui? Je sais que tu ne peux pas me répondre, mais je sais que quand je te parle, tu m'entends. Le temps passe, rien ne change, mais je sais que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Enfin, de quoi je vais te parler? Ah oui, ton équipe de foot préférée. Bonjour docteur. Le patient de la chambre 4 est prêt. D'accord, Marie, j'arrive. Bien docteur. Oh mais... Oui, c'est le fils de mon patient qui est dans le coma. Qu'est-ce qu'il fait là tout seul à cette heure de la nuit? Pauvre homme, mais quelle ténacité.
alors que toute la famille a abandonné. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Oh, bonjour docteur. Ça peut aller. Si ce n'est mon père dont la situation ne change pas. Ne vous découragez pas. Je vois que vous avez la foi. Alors gardez-la. Dieu fait de grandes choses. Il faut persévérer et tout lui laisser. Merci docteur. Gardez la foi. Dans cet hôpital, je peux vous assurer que nous voyons des miracles et des choses impossibles à croire. Alors gardez la foi. En tant qu'hommes, nous les médecins nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir pour votre père. Il vous faut remettre le reste à Dieu et prier. Oui, quelquefois je doute et quelquefois je me reprends. Mais c'est dur docteur. Je suis tout seul. Tout le monde veut le débrancher. Maintenant qu'il ne sert plus à personne, plus personne ne se soucie de lui. Je suis seul, et sans support. Détrompez-vous. Vous avez un support et c'est l'Éternel Yahvé Rapha. Le Dieu qui guérit. Invoquez-le, et il vous répondra. Si le temps de votre Père n'est pas encore arrivé, il vous répondra favorablement. Comme je vous l'ai dit, nous assistons à des miracles dans cet hôpital. Alors, ne baissez pas les bras. D'accord docteur et merci pour tout. Bonjour papa, aujourd'hui nous allons lire la Bible dans le livre de Jean 11 de 1 à 4. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Oh mais... Il a bougé? Infirmière. Infirmière. Il faut que j'aille chercher l'infirmière. Oh papa. Je n'arrive pas à croire que tu es là. Assis sur cette chaise, alors qu'il y a encore une semaine, tu étais dans le coma, mourant, sur ce lit. Que Dieu soit loué à jamais. Ah mon fils. Oui. Je suis de retour parmi vous. Merci. Merci beaucoup mon fils pour tout ce que tu as fait pour moi. Les infirmières et le docteur m'ont tout raconté. Mon enfant, mon premier fils que j'ai négligé, que j'ai abandonné pour me concentrer sur mes autres enfants. J'ai donné plus d'amour à Marguerite et à Luc qui n'est pas mon fils biologique. Au lieu de tous vous traiter de la même manière, je me suis laissé embobiner au fil des années par cette femme perfide pour laquelle j'ai abandonné ta mère, et pendant mon coma, j'ai tout vu, tout entendu. J'ai vu comment tu as bataillé pour me garder en vie, alors que ma femme et mes 2 autres enfants bataillaient pour qu'on me débranche des appareils qui me maintenaient en vie. Je les ai entendus dans cette même chambre, parler de mes funérailles, de mon cercueil, alors que je respirais encore. Et je t'ai vu et entendu toi, mon fils. Venir ici après ton travail, chaque jour que Dieu fait. Dormir à même une chaise. Me faire la lecture, me parler de mes passe-temps favoris, de mon équipe de football. Je t'ai entendu, mon fils, me lire la Bible. Tous ces versets qui pénétraient mon âme. Jusqu'au jour où j'ai vu cette lumière, et entendu cette voix qui m'a dit de rentrer, que mon temps n'était pas encore arrivé. Et me voici. Pardon mon fils, pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Pour tout le mal que j'ai fait à ta maman qui t'a si bien élevé et éduqué. Est-ce que tu me pardonnes mon fils? Vas-tu me pardonner? Je te pardonne papa. Malgré tout ce que tu as fait, tu es mon père. Je te pardonne. Tu as fait ce que tu pensais bon pour moi. Malgré les injustices que j'ai vécues. Le fait d'être toujours mis à l'écart. Le fait de toujours passer en dernier, le fait d'avoir été contraint de quitter la maison pour avoir la paix et faire cette formation. J'ai souffert papa, pour me construire sans toi, sans un vrai support de ta part. Tu as été là, certes, mais en pointillé. Et je m'étais fait une raison. Et la prière, la croyance en l'Éternel, qui nous restaure, qui nous protège, m'a donné le courage et la foi pour avancer.
Toutes ces épreuves que j'ai eues m'ont permis, je pense, à ne pas baisser les bras, à ne pas renoncer. Ce sont ces épreuves qui m'ont forgé et qui m'ont donné cette ténacité qui m'ont permis de tenir tête à ma belle-mère et aux autres. Papa, je te pardonne. Merci mon fils. Merci beaucoup. Dès que je sortirai de cet hôpital, je rétablirai les choses pour toi. Tu penseras à cela plus tard. Pour le moment, repose-toi. Ah mon fils, cette marche m'a épuisé. Mais en même temps je suis content car je reprends des forces petit à petit. Et je suis fatigué de rester dans cette chambre d'hôpital. Je veux vite sortir de cet hôpital et recommencer mes activités. Sois patient papa, tu as été dans le coma pendant des mois, et c'est un miracle que tu récupères aussi vite. Fais bien les exercices de rééducation et ça ira vite. Oui mon fils. Mon fils, je suis vraiment fier de toi. Dis-moi, ce matin, alors que je faisais ma rééducation, j'ai reçu la visite de ta belle-mère. C'est toi qui lui as dit que je suis sorti du coma? Non papa. Comme tu me l'avais ordonné, je n'ai rien dit encore. Comment l'a-t-elle appris? Elle m'a dit que quelqu'un l'a prévenu, mais je ne sais pas qui. Quelqu'un qui m'aurait vu ici à l'hôpital. Enfin, ce n'est pas grave. Je sais ce que j'ai à faire. Papa, je comprends que tu ne veuilles pas la voir, mais il faudra bien à un moment ou à un autre lui faire face. Tu ne vas pas te cacher toute ta vie. Et la nouvelle de ton rétablissement va se répandre comme une traînée de poudre. Tu étais quand même dans le coma pendant plusieurs mois. Ce n'est pas rien. C'est un miracle. Oui, je sais, mais avant de la voir, je voulais mettre mes idées en ordre. Tu sais, une si longue période dans le coma, ça m'a perturbé. Je voulais être sûr de certaines choses avant de rencontrer certaines personnes. Écoute, avant qu'on me ramène à l'hôpital, pendant que je me tordais de douleur, ta belle-mère m'a fait signer un papier. Un papier que j'ai à peine lu, mais il disait quelque chose du genre que si je mourais, je lui léguais tout, à elle, et à ses 2 enfants. J'avais tellement mal que j'ai signé sans tout comprendre. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris véritablement qui j'avais mis dans ma maison. Un serpent. Elle n'a jamais été la meilleure des belles-mères avec toi, je l'ai vue tout au long de ces années, mais je ne savais pas qu'elle était capable d'aller si loin. Profiter de ma faiblesse pour me faire signer un papier et m'abandonner à mon sort sans se battre pour moi. Elle était même prête à me débrancher. Pour ma part, papa, j'ai expérimenté la méchanceté de cette femme depuis mon enfance, alors rien de ce que tu me dis ne m'étonne. Vraiment mon fils, j'ai été stupide, j'ai été aveugle et je n'ai pas rempli mon rôle auprès de toi. Encore désolé, pardonne-moi. Je t'ai pardonné depuis longtemps papa, n'y revenons plus. Ah, excuse-moi papa, c'est mon téléphone. Quand on parle du loup. Pascal, pour qui te prends-tu? Mon mari sort du coma et tu ne me dis rien. Il s'est réveillé depuis quand? Hein? Bonjour belle-mère, pourquoi ne pas lui avoir posé la question, puisque tu es passé à l'hôpital? Comment je le sais? Je suis actuellement avec lui. Oh! Elle a raccroché. Les enfants, nous devons faire quelque chose. Votre père n'étant pas mort, le document qu'il a signé peut être remis en cause. En fait, il n'a plus de valeur. Car il y était écrit que nous bénéficions de tout si votre père quittait ce monde. Mais il est toujours là. Et les médecins ne lui avaient donné que 5 mois à vivre. Mais tel que les choses avancent, ce n'est pas bon pour nous, pas bon du tout. Nous devons faire quelque chose. Écoute maman, est-ce que nous ne pourrions pas tout simplement laisser tomber? Ce n'est pas une si mauvaise chose que papa soit de nouveau sur pied. Mais qu'est-ce que tu racontes? On doit rester sur le plan de départ. Maman a raison. Il faut trouver une solution. Sinon, moi je ne vais hériter de rien. Toi au moins tu es sa vraie fille. Donc c'est pour cela que tu parles comme ça. Arrêtez tous les deux. Arrêtez. Nous devons réfléchir à ce que nous allons faire. Bonjour mon chéri. Je vois que ça va de mieux en mieux. Regarde avec qui je suis venu. Salut papa. Bonjour papa. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour les enfants. Et on t'a apporté ton plat préféré. Assieds-toi et mange. Tu dois avoir faim. Assieds-toi.
Très bien. Nous allons tous manger ensemble. Trouvez des chaises et asseyez-vous. Non. Nous avons déjà mangé, c'est pour toi. Mais j'insiste. Je t'ai dit non. Toi par contre tu vas manger cette nourriture. Ok maman. Ce n'est pas grave si papa n'a pas faim, je vais manger cette nourriture, ça tombe bien, j'aime bien ce plat. Non ma fille, ce n'est pas pour toi. Maman, arrête de te disputer avec papa. Regarde maman, il n'y a pas de problème. Je mange ce bon plat. Non arrête. Arrête. Le plat est pour ton père. N'en mange pas s'il te plaît. Arrête. Il est empoisonné. Comment? Qu'est-ce que tu racontes? Ma fille. Non. Papa, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Mais c'est incroyable. Belle-mère a essayé de t'empoisonner? Oui. Mais j'ai appris à la connaître. J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Et ensuite Marguerite a goûté le plat. Et où est-elle? Elle a été heureusement rapidement prise en charge. Elle risque d'avoir quelques séquelles car la dose qu'elle a ingérée était très forte, mais le docteur qui s'en occupe m'a dit qu'elle va s'en sortir. Et les autres? La police a été appelée. Ta belle-mère et son fils ont été arrêtés. La police les a emmenés. Ils risquent une très lourde peine de prison pour tentative de meurtre. Bien que ta sœur ait participé à toute cette infamie, elle n'était apparemment pas au courant que la nourriture que sa mère avait préparée était empoisonnée. J'ai le plaisir de vous annoncer officiellement que vous êtes désormais hors de danger. Nous pouvons vous laisser partir. Prenez soin de vous, faites attention à votre alimentation, continuez à vous maintenir en forme en faisant de la marche par exemple. Et par-dessus tout, remerciez le Seigneur qui vous a ramené parmi nous. Je remercie l'Éternel pour tous ses bienfaits. Et merci à vous docteur de ne pas m'avoir abandonné. Remerciez votre fils qui n'a pas cessé de se battre pour vous. Pour ma part, je n'ai fait que mon travail. Et pour tout vous dire, toute mon équipe est ravie de pouvoir enfin se débarrasser de vous. Tu es prêt papa? Je te ramène à la maison. Je suis prêt mon fils. Et au fait, sache que je te rétablis dans tes droits. J'ai fait le nécessaire pendant que j'étais à l'hôpital. J'ai fait venir mon avocat et mon notaire. Et oui, j'ai fait le nécessaire. Tu deviens mon unique et seul héritier. J'ai voulu faire ça vite. On ne sait jamais. Et je connais ton sens de l'honnêteté et de l'honneur. Je sais que tu feras ce qui est juste concernant ta sœur. Concernant ta belle-mère et Luc, je les ai sortis de mon testament. Donc tu es maintenant à la tête de mes compagnies. Félicitations fils. Merci papa. Je n'ai pas de mots. Alors ne dis rien. Au fait, tu as une fiancée? Tu me la présentes quand? Mes chers frères et sœurs, mon fils a témoigné du support et du bien que le Seigneur a fait dans sa vie, alors que moi son père j'ai été absent durant tout ce temps. Aujourd'hui, c'est à mon tour de venir témoigner de la bonté de Dieu. Alors voici mon histoire. Et je voudrais qu'elle serve pour ceux qui doutent encore de la bonté et de la puissance de l'Éternel Dieu Yahvé Sébaoth. Les docteurs m'avaient donné 5 mois. Mes frères et sœurs, il ne me restait que 5 petits mois à vivre. Mais l'Éternel a changé ma destinée, et j'en ai profité pour corriger mes erreurs passées. Psaume 118 de 4 à 6. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes?